Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto sur la mise en couleur. Donc j'ai fait des tutos sur l'aquarelle, sur les pros marqueurs et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous un petit tuto sur les crayons de couleur. Donc déjà je vais vous présenter les crayons de couleur. Donc ici en fait c'est un support que j'avais acheté sur Amazon qui permet de regrouper plusieurs crayons de couleur et c'est sous forme de pages en fait à l'intérieur. Donc moi au niveau des crayons de couleur j'utilise beaucoup les Faber-Castell, donc ce sont les polychromos. J'utilise également donc toujours Faber-Castell, ce sont les Gold Faber, ils sont vraiment très très bien par rapport aux polychromos, ils sont légèrement un petit peu plus gras. Et ensuite j'utilise également les Pablo de Caran d'Ache. Qui sont un peu plus gras que le polychromos et qui ressemblent un petit peu au Gold Faber. Donc au niveau des polychromos, j'avais investi dans toute la gamme de couleurs et après j'ai rajouté quelques par-ci par-là, quelques nuances qui me manquaient avec les deux autres marques que je vous ai présentées. Donc mes crayons de couleur, je les range sous forme de dégradés, donc j'essaye de toujours les garder dans le même sens. Et ensuite, après voilà, il y a tout. Voilà, j'ai également, donc ça c'était la marque Caran d'Ache qui faisait ça. C'est les Swiss Mad, donc ils sont tout simples, c'est les métalliques. Donc c'est vrai que c'est intéressant à utiliser quand on fait des petites créations sur Noël notamment. Après vous avez les blenders, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont en fait des crayons un petit peu plastifiés, ça permet d'atténuer les traits de crayons de couleur. Et j'utilise également aussi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'essence minérale. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. Ça permet aussi pareil d'atténuer et de fondre la colorisation. Donc on va commencer ensemble. Donc pour mon tuto, j'ai choisi la planche de tampon de Grimini Création. Je vais partir sur les deux petits chats et on va faire ça ensemble. Au fur et à mesure, je vous expliquerai mon processus pour la mise en couleur au crayon de couleur. Alors là en fait je vais choisir mes couleurs que je vais utiliser. Donc généralement j'utilise la roue des couleurs, donc qui se présente comme ceci, pour pouvoir garder une harmonie au niveau de celle-ci. Donc j'avais envie d'utiliser dans les tons violets et on s'aperçoit que la couleur complémentaire du bleu violet c'est le jaune orangé. Donc je vais partir sur celle-ci. Donc au niveau des crayons de couleur je vais prendre celui-là. Donc le Faber-Castell 160. Donc j'aime bien les tester aussi avant, à chaque fois pour pouvoir voir le dégradé qu'on peut bien effectuer avec. Donc je vais prendre celui-ci. Je vais en prendre un peu plus dans les tons magenta. Je vais allumer parce que ça sera peut-être un peu mieux. Voilà, celui-là, ces deux-là. Et ensuite dans les tons jaune orangé. Donc je vais prendre celui-ci que j'aime beaucoup, donc qui est très petit du coup maintenant, mais qui est bien lumineux. Celui-ci est un peu plus orangé, je vais prendre celui-là. Voilà, je pense qu'avec ces quatre-là, je peux faire quelque chose de sympa. Et je vais prendre un rose un peu plus clair. C'est celui-là. Non, il n'est pas dans les... Celui-ci... Voilà, celui-là, il est bien. Hop, donc du coup, voilà, je suis partie... Hop. Je suis partie sur cette gamme de couleurs-là. Et donc je vais vous expliquer au fur et à mesure comment je fais pour ma mise en couleur. Donc là je vais partir par exemple sur la chaussette. Donc en fait plus la surface est grande et plus c'est facile à colorier. Et là je vais partir donc en faisant des dégradés. Donc moi ce que je fais, donc c'est toujours pareil, hein, je ne suis pas une pro mais c'est ma technique à moi, comment j'utilise mes crayons de couleur. Je pars toujours, je ne fais pas des traits comme ceci. Je pars toujours en fait d'un sens et je garde toujours le même sens pour pouvoir en fait leur donner un mouvement.
Donc là par exemple je suis partie sur cette partie là beaucoup plus foncée, donc j'hésite pas à revenir appliquer dessus, et ensuite quand je fais mon lancer, c'est vraiment je n'appuie pas jusqu'à la fin, ça permet d'avoir un dégradé un petit peu comme cela. Et je vais faire pareil de l'autre côté mais dans l'autre sens, pour pouvoir faire rentrer un petit jeu de lumière sur ma botte. Donc là je fais un peu plus foncé sur ce côté là, et en fait vous voyez ça fait quelque chose de comme ceci. Donc ça c'est très utilisé pour les cheveux. Quand on voit des chevelures très grandes, vous pouvez faire plusieurs jeux de lumière en faisant cette technique. Donc voilà, après on peut accentuer, vous voyez il y a un petit peu trop de blanc pour moi, donc hop je vais à l'intérieur le rallonger, et si je veux mettre un peu plus de luminosité à la moitié donc de ma mise en couleur, je fais pareil avec une couleur un peu plus claire pour pouvoir avoir un fondu en fait à l'intérieur. Et là vous voyez ça fait comme ceci. Donc ensuite on va passer sur la botte. Par exemple on va faire cette partie là. Ça c'est très facile à réaliser au niveau de la luminosité. Donc on va partir sur les tons orangés. Donc là c'est vraiment pour vous montrer les différentes techniques que j'utilise. Le rendu final je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est vraiment pour vous montrer comment je fais. Donc toujours pareil, je commence par la partie la plus foncée et je fais mon jeté comme ceci. J'appuie là un peu plus pour que ce soit un peu plus foncé. Pareil de l'autre côté. Et après, en fonction de ce que vous voulez lui donner comme luminosité, vous pouvez rajouter un petit peu de jaune pour que ce soit un petit peu plus brillant. Donc on va essayer de garder l'axe de la lumière, donc de la partie blanche. Donc là, je vais le faire comme ceci pour le faire remonter. Ouais, c'est vraiment, je fais comme ça. C'est j'appuie et après je fais mon jeté pour pouvoir que à la pointe il n'y ait pas trop de pigment. Je mets un petit peu de jaune pour un peu plus de lumière, mais toujours je garde un espace blanc entre les deux. Donc je vais faire pareil. Donc j'hésite pas aussi à tourner ma feuille pour avoir toujours le même sens. C'est plus facile pour moi. Hop. Pareil pour ici, je rajoute un petit peu de jaune. Et voilà ce que ça fait. Vous voyez, ça fait... moi j'aime beaucoup cet effet. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'avais pas utilisé les crayons de couleur. Et ça donne envie de s'y remettre petit à petit. Donc là pour le coup on va faire pareil avec la botte, mais on va le faire dans les tons jaunes. Donc pareil, je fais mon petit jeté. J'appuie bien au début et après je lève mon crayon. Voilà, donc là je vais refaire cette partie là pareil, donc dans les tons orangés. Au niveau de ma luminosité, donc elle va partir sur là, mais là il y a les petits plis au niveau de la botte et du chat. Donc là je vais faire un peu plus foncé par rapport à la petite pince. Je vais laisser un petit peu de blanc en haut. Là un peu plus foncé parce que c'est une partie un peu plus sombre derrière le chat. En fait, il faut vraiment se projeter avec la lumière, une différente lumière, et se servir des plis des dessins. Là, vous voyez, c'est un peu plus foncé parce qu'il y a des plis. Là, c'est pareil. Donc, hop, j'accentue. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer déjà par toutes les parties sombres. Hop, là, c'est un peu plus foncé. Là aussi, donc pareil.
j'appuie et je lève vers la fin. Et après c'est un peu plus foncé, un peu plus clair. Alors quand vous faites les parties plus claires, il faut vraiment pas appuyer parce que ce sont des... Là c'est les polychromos que j'utilise. Ils sont gras, pas autant que les Pablo ou que les Gold Faber, mais ils sont quand même gras. Et donc du coup, vous n'avez pas besoin d'appuyer beaucoup, ça marque très très bien. Là, je vais laisser volontairement un petit peu de blanc. Et après, voilà, c'est vraiment, faut passer plusieurs fois et vous ajuster en fait au fur et à mesure de vos passages, l'intensité que vous voulez pour votre dessin. Donc là, je vais mettre un petit peu de jaune pour mettre de la lumière. Voilà, je fais des petits ronds en fait pour éviter les traits de coloriage. Voilà ce que ça peut vous donner. Donc je vais faire celle-ci maintenant, donc dans les tons violet rose. Donc je vais partir sur celle-là, donc pareil, je vais partir sur du foncé là, avec une partie plus claire, pour vous montrer en fait la technique. Vous voyez? Donc je vais prendre du rose, comme ceci, très léger. Pareil donc de l'autre côté. Donc là je colorie tout très légèrement et je vais revenir repasser au niveau des traits de la botte. L'intérieur je vais le faire rose. Donc, du plus foncé au plus clair. Voilà. Là le talon je vais le faire dans les tons violets. Et là, je vais le faire rose. Je vais utiliser celui-ci. Et je vais partir du coup. Là, on voit qu'il y a un petit trait, vous voyez, au niveau du tampon. Donc, je vais partir comme ça. On va faire comme ça. Alors, une chose qui est très importante aussi, c'est de tailler vos crayons le plus pointu possible. Donc, j'avais le taille-crayon mécanique qu'on tourne, mais malheureusement, il a rendu l'âme. Ça faisait 3-4 ans que je l'avais. Donc, c'est vrai que c'est les meilleurs. C'est là où vous mettez les crayons, vous tournez et en fait, vous avez plein de lames qui taillent votre crayon. C'est vraiment le top parce qu'ils sont bien pointus et donc, du coup, quand vous faites vos jetés, la finition, vous voyez, c'est vraiment très fin. Et c'est vraiment très joli. Donc ça comme ça. Et donc du coup on repart comme ceci. Hop, ça sera en partie foncée. Voilà, et une autre partie. Donc essayez de garder toujours le mouvement. Voilà, vous n'êtes pas obligé de partir du début, vous pouvez juste faire là où vous voulez faire votre jeté. Et après, vous faites le reste en coloriant. Donc on accentue bien. Et on continue avec un jeté pour pas faire un arrêt brutal de la couleur.
Voilà, donc là je vais mettre, alors par exemple si on veut mettre, alors je vais vous montrer, je vais faire l'intérieur en rose comme ça, faire le petit dégradé, tout en laissant un petit peu de blanc. Mais vous voyez, c'est très minime quand même. Et ce qu'on peut faire du coup après, c'est avec donc soit le blender, donc ça c'est un blender de chez Caran d'Ache. Vous venez, donc je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous avez, on voit un petit peu les traces du crayon dans le rose notamment. Donc je passe le blender dessus. Je vais passer directement sur toute la partie aussi au milieu. Et en fait, vous allez vous voir que ça atténue les traits du crayon. Donc vous avez cette technique là. Alors après ça fait un petit résidu un petit peu plastifié. C'est l'inconvénient du blender. Avec l'essence minérale, donc moi j'utilise avec un petit coton-tige en fait. Quand vous mélangez, vous n'avez pas de résidu et en fait tout le gras du crayon se diffuse avec l'essence et ça fait un rendu vraiment super joli. Donc maintenant je vous propose de continuer le coloriage comme ceci et puis de vous découvrir par vous-même comment je fais, parce que je vous ai donné un petit peu les bases de la luminosité pour que quand j'utilise mes crayons. You keep on pulling me down, down, down. Honestly, I don't mind being off the ground, ground, ground. Heartbreak is inevitable. Heartache, well, it comes and it goes. Mistakes, we learn and we grow. We don't try, we'll never know. Alors là par exemple, vous voyez, j'ai colorié le deuxième petit chat là. J'ai mis du green couleur par exemple partout, sans faire de dégradé ni rien. Et je vais appliquer donc de l'essence minérale. Donc pour cela je prends un petit coton-tige. Alors il n'en faut vraiment pas beaucoup. C'est vrai que ça je l'ai depuis... je dirais bien presque 6 ans.
Et en fait, je vais venir... J'essaie de le faire de près pour voyez. Vous voyez, là, on voit bien les traits du crayon. Donc, je vais venir dessus. Et en tournant... Hop, vous voyez la différence que ça fait? C'est super joli. Ça fait un effet beaucoup plus lisse que par rapport au crayon. Et en fait, regardez par exemple sur celui-là où j'ai fait un petit dégradé. Je vais venir fondre, hop, tout l'ensemble. Et ça fait quelque chose de beaucoup plus lisse. Vous n'avez pas les traits du crayon, pas du tout. Donc là, je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai mis du blender et du coup, ça marche pas très bien. Mais là, par exemple, je le fais succinctement parce que sinon après, ça casse le dégradé. Vous voyez, ça enlève tous les traits du crayon. Et c'est vrai, bon après derrière, ça fait une petite trace parce que c'est l'essence qui fait ça. Donc moi, j'utilise du papier à dessin, donc c'est style papier canson. C'est important que vous ayez un bon papier, même quand vous faites du crayon de couleur. Il faut éviter tout ce qui est papier Bristol, parce qu'en fait, vous avez le crayon qui n'accroche pas au grain du papier, donc du coup, vous n'avez pas beaucoup de pigments, ça fait pas très joli. Alors après, c'est toujours pareil, ça reste mon avis personnel. Moi, j'aime vraiment le papier canson, donc je prends la marque distributeur, je prends pas la marque canson. J'essaye de choisir qu'il soit bien blanc et il fait en général 210 grammes, je crois. Donc voilà, donc là on va faire le petit nœud, on va le faire dans les tons verts. On va prendre celui-là et on va essayer de faire un petit peu de luminosité avec. Voilà, donc en fait, plus votre dessin est grand, plus c'est facile de faire la luminosité. Idéalement, si vous voulez vous entraîner, il faut essayer pour les chevelures de manga ou les chevelures de dessin, c'est vrai que c'est plus facile. Voyez là le nœud, hop, ça fait tout de suite très joli, je trouve, quand on laisse un petit peu de blanc. C'est comme quand je colorie à l'aquarelle, je mets toujours un liseré blanc parce que ça fait beaucoup plus lumineux, je trouve, et je trouve ça plus joli. Donc ça là, là je vais prendre un verre comme ça. Je fais ma base et après je viens refaire le centre en plus foncé. Alors généralement mes dégradés en crayon de couleur, je les fais souvent avec un crayon, voire deux maximum, mais je fais pas plus. Parce que je trouve que ça suffit.
c'était super, ça a coupé, donc je sais pas trop où ça a coupé. Donc voilà, je disais que j'avais laissé un petit peu de blanc au niveau du nœud, du paquet cadeau. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que mon tuto vous aura plu, que vous aura appris des petites techniques. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que je vous réponds. Et puis bah, en attendant, je vais essayer de monter cette petite colorisation sur une petite carte. Voilà. Allez, bonne journée. Bye.